Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Carlos Soler au Barça. Le Barça est très intéressé pour le recruter. Carlos Soler est très intéressé pour rejoindre le Barça en quittant Valence. Valence a accepté tout simplement de lâcher Carlos Soler pour une somme de 20 millions d'euros. Donc dans cette vidéo on va regarder si c'est une bonne chose. On va regarder les points positifs et les points négatifs de ce transfert comme d'habitude. On va regarder ses qualités et ses défauts. Et aussi on va voir quel poste jouera-t-il et aussi quelle sera son importance tout simplement dans le milieu du Barça. Sera-t-il titulaire indiscutable? Sera-t-il titulaire important? Ou sera-t-il simplement joueur de rotation de l'effectif? Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Avant d'énumérer ses qualités et ses défauts, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Peut-être que certains ne le connaissent pas, donc on va le présenter. Il a 25 ans, il est né le 2 janvier 97. Il est espagnol, il joue pour la sélection espagnole depuis un bon bout de temps. Il est souvent sélectionné. Il fait 1m80 et c'est un milieu, simplement, il peut jouer en tant que numéro 6 ou en tant que milieu relayeur. Il joue à Valence depuis le début de sa carrière. Il a été formé tout simplement à Valence. Il a toujours joué à Valence. Il a une valeur marchande de 50 millions d'euros selon Transfermarkt, mais il va être vendu pour 20 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que Valence demande. Il est droitier, il est en fin de contrat avec Valence la saison prochaine en juin 2023. Donc la saison prochaine, il sera gratuit. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si jamais, tout simplement, Carlos Soler veut quitter Valence, bah, ils n'auront pas le choix de le vendre tout simplement cette saison. Ou bien il partira gratuitement. Donc il y aura bien évidemment une baisse du prix. C'est pour ça qu'il sera aussi peu cher, qui est 20 millions d'euros. Pour moi, les 20 millions d'euros, il les vaut très bien. Mais il faut voir maintenant si est-ce qu'il aura la place au Barça. Parce qu'il y a vraiment énormément de monde au Barça. Kessie a été officialisé. Il y a Pedri, il y a Gavi, il y a aussi Busquets, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a aussi De Jong qui ne va pas partir visiblement parce que Laporta a dit en conférence de presse que tout simplement il ne va pas partir, ils ne veulent pas le vendre. Donc il y a vraiment énormément de monde dans le 11, donc ça va vraiment être compliqué pour lui de s'imposer. Mais est-ce que maintenant on va se poser la question maintenant, est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il sera tout simplement remplaçant et tout simplement il n'aura pas sa place de titulaire. On va d'abord énumérer ses qualités, puis en fin de vidéo on va voir si tout simplement est-ce qu'il pourra être titulaire au Barça ou est-ce qu'il n'aura pas sa place. Déjà pour commencer on va parler de son âge. Il a 25 ans, il a eu 25 ans en janvier, donc il a 25 ans et demi à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est assez jeune, il a encore beaucoup d'années dans sa carrière, il est encore jeune, voilà, 25 ans c'est encore jeune. Il a joué toute sa carrière à Valence, il a été formé à Valence, donc c'est vraiment son club de cœur, c'est Valence tout simplement. Et maintenant je pense que pour lui c'est son moment de passer le cap tout simplement à 25 ans, parce que c'est là où il doit exploser, il doit tout simplement montrer que c'est un grand joueur, parce que voilà, à 25 ans pour moi c'est l'âge idéal pour quitter son club moyen entre guillemets pour rejoindre un grand club. Et pour moi c'est son moment tout simplement pour quitter Valence et rejoindre un grand club qui est tout simplement le Barça pour une somme de 20 millions d'euros. D'abord on va commencer par le prix. 20 millions d'euros pour moi il les vaut, parce que pour moi c'est même un peu plus, pour moi c'est un peu 30 millions, quelque chose comme ça, parce qu'on sait que maintenant les coûts des transferts sont vraiment très chers. Et pour moi 20 millions d'euros pour ce genre de joueur c'est vraiment pas cher. Mais il faut savoir maintenant est-ce qu'on en a réellement besoin. Déjà il faut savoir que c'est un joueur qui progresse beaucoup avec le ballon, je veux dire qu'il avance, qu'il percute, qu'il simplement trouve des espaces pour les attaquants. Ça c'est vraiment très important. C'est un joueur qui prend des risques dans ses passes, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de passes tout simplement en retrait, qui fait des passes bêtes qui servent à rien. C'est un joueur qui fait beaucoup de passes en avant et qui a malgré ça une très belle qualité de passe et qui a vraiment une précision de passe de 74%. Et c'est vraiment très bien, sachant que c'est un joueur qui est tout simplement qui prend beaucoup de risques à la passe. C'est aussi un très bon défenseur, comme je l'ai dit déjà, c'est un milieu qui aime marquer. Je vais vous dire les stats un peu après, mais j'ai remarqué qu'il marque pas mal de buts en Liga. Mais avant ça c'est aussi un joueur qui défend beaucoup, qui court beaucoup, qui fait beaucoup les efforts. Et on sait que Xavi aime bien ce genre de joueurs qui font les efforts, qui font le pressing, qui simplement étouffent les adversaires. Et ça c'est vraiment la tactique de Xavi. Et il nous faut 10 joueurs sur le terrain, parce que pas 11, parce que on sait le gardien fait pas de pressing, mais il faut 10 joueurs sur le terrain tout simplement qui pratiquent le pressing et qui tout simplement étouffent les adversaires. Et c'est ce que Xavi aime. Mais aussi il défend assez pas mal, il fait pas mal de tacles, il intercepte pas mal par match et il fait quelques dégagements de temps en temps. C'est un joueur qui dégage très peu, il fait 1,40 dégagements par match, ce qui est vraiment peu, et qui fait pas mal de tacles par match tout simplement, et qui fait pas mal d'interceptions par match. C'est un joueur qui aime récupérer les ballons, qui aime aller tout
tout simplement défendre malgré que il préfère l'attaque. Moi si vous aimeriez savoir mon avis, moi je pense qu'il apporte plus offensivement que défensivement, mais il faut pas sous-estimer simplement sa qualité défensive, parce que si c'est un jeu, si il est en difficulté, il sait tacler, c'est pas un tacle tout simplement pour faire une faute, c'est pas un tacle d'attaquant comme on dit, c'est un bon tacle, c'est un tacle propre pour récupérer le ballon, pas comme un tacle de Dembélé, de Ansu Fati, tout simplement un tacle d'attaquant tout simplement qui est là juste pour faire une faute et qui est pas très propre tout simplement. Si Solaire doit tacler, tout simplement il est là pour tacler proprement et pour pas faire la faute et pour récupérer le ballon. Également faut pas le sous-estimer, parce qu'il y a certains qui l'ont pas vu jouer, et voilà, on peut pas regarder tous les matchs donc c'est normal, mais il y a certains qui donnent leur avis sur le joueur sans l'avoir joué, sans l'avoir vu jouer. Moi je l'ai vu jouer, je l'ai vu à Valence simplement, mais je l'ai aussi vu à la Roja, simplement à l'équipe d'Espagne, parce que je regarde tous les matchs de l'équipe d'Espagne et j'ai remarqué que déjà il est souvent titulaire. Voilà, il a beaucoup de minutes tout simplement en équipe d'Espagne, et c'est pour dire que franchement Luis Enrique donne beaucoup de confiance à simplement Carlos Soler. Déjà il est souvent sélectionné et en plus il a pas mal de temps de jeu. C'est un joueur qui est tout simplement qui apporte beaucoup à l'Espagne et qui est vraiment très très bon, même si c'est pas un des meilleurs milieux du monde bien évidemment, c'est pas un De Bruyne, c'est pas un Bernardo Silva, c'est pas un Pedri, mais franchement il a vraiment pas mal de qualité, mais malheureusement c'est pas un très grand joueur, je pense pas. Il a 25 ans là, je pense pas que il peut devenir un des meilleurs milieux du monde, mais après c'est un peu normal, j'ai envie de dire, pour une somme de 20 millions d'euros, on peut pas recruter des top cracks à 20 millions d'euros. C'est un joueur, j'ai envie de dire, normal, qui peut simplement nous sauver dans certaines situations, qui peut faire des grands matchs, mais qui est pas un très grand joueur comme peut l'être un Pedri par exemple, ou un Gavi qui peut devenir un futur grand joueur. Il commence à simplement à avoir de l'expérience, il a 25 ans, il a joué beaucoup de matchs en Liga, il est très expérimenté en Liga, donc ça c'est une bonne chose. C'est tout simplement qu'il n'aura pas de temps d'adaptation, etc. Depuis son début de la carrière, tout simplement il joue à Valence comme je l'ai dit, il a toujours joué en Liga, donc il est habitué à jouer face à des équipes de Liga, et il a le jeu de Liga, il a le jeu espagnol dans son centre simplement, donc il n'y a pas de problème face à ça. Apparemment Xavi le veut, donc ça c'est aussi une très bonne chose. Ça veut dire que Xavi sait déjà ce qu'il va faire avec, il a déjà des plans pour lui, et ça c'est une très bonne chose. Il faut déjà préparer, il faut déjà qu'il sache tout simplement que faire avec Carlos Soler, quel poste va-t-il jouer, à quel rythme va-t-il jouer, etc. Maintenant je vais vous parler un peu de ses stats en Liga. Je vais vous parler un peu de ses stats en Liga. Donc il a joué 179 matchs, ce qui est vraiment un bon total à 25 ans. Il a marqué 30 buts et 25 passes décisives, sachant que c'est un joueur, voilà, que c'est un milieu. Donc franchement c'est des très bonnes stats, sachant que sa saison 2021-2022 il y a 11 buts et quelques passes décisives. Je ne me rappelle plus exactement, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais franchement c'est des bonnes stats pour un milieu. C'est un milieu qui marque pas mal, donc il pourra nous sortir de certaines situations. On sait que dans certains matchs de Liga, etc., des fois c'est compliqué de marquer parce que l'équipe est un bloc bas, ou peut-être que le Barça est dans un mauvais jour, donc des moments pour les attaquants ils sont pas efficaces, ils sont dans un mauvais jour, etc. Et tu peux avoir par exemple Carlos Soler qui peut nous débloquer la situation par une frappe, par un penalty, parce que c'est un très bon tireur de penalty, donc il pourrait tirer les penalties de temps en temps, sauf si Lewandowski rejoint le Barça, ce sera Lewandowski qui tirera les penalties. Mais si jamais il ne rejoint pas le Barça, malheureusement, ce qui m'étonnerait fortement, parce qu'il est très proche du Barça, mais bref c'est pas le sujet, bah c'est un très bon tireur de penalty, il peut nous faire une frappe de loin, etc. C'est un joueur qui marque pas mal malgré qu'ils sont à milieu, donc il pourrait nous sauver dans certaines situations, qui pourraient nous rapporter les 3 points, aller chercher le match nul, aller chercher la victoire en Champions League, etc. Vous m'avez compris. Mais malheureusement quelque chose qui me fait hésiter un peu pour voir si c'est une bonne recrue pour le Barça ou non, c'est qu'il y a beaucoup de monde au milieu, parce qu'il y a Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Kessié, Busquets qui sera sûrement titulaire en tant que numéro 6. Donc il y a vraiment beaucoup de monde au milieu, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit vraiment se renforcer à ce poste là, déjà qu'on s'est déjà encore renforcé avec Franck Kessié, parce qu'on doit surtout se renforcer selon moi au poste de latéral droit, parce qu'on a personne au latéral droit par Serginho Dest. En attaque, on doit nous renforcer tout simplement avec Lewandowski. Donc d'abord, il faut simplement boucler ce transfert selon moi. Et aussi, il faut se renforcer au poste d'ailier droit, ailier gauche, pourquoi pas également. Latéral gauche, il faut simplement trouver un remplaçant de Jordi Alba parce qu'il n'est pas éternel, etc. Moi, y compris aussi en défenseur central. Il faut qu'on recrute un gros défenseur central. Donc il y a vraiment beaucoup de postes où on doit se renforcer, à part le milieu où on a vraiment beaucoup de monde. Donc pour moi, pour une petite somme, j'ai envie de dire 20 millions d'euros, je dis pourquoi pas, peut-être un peu moins, j'ai envie de dire, peut-être si on peut baisser un peu moins, parce que 20 millions d'euros pour le Barça actuellement c'est vraiment beaucoup, parce qu'on a vu qu'on a déjà du mal à recruter Lewandowski, Rafinha, pourquoi pas Koundé, etc. C'est pas très simple de simplement les recruter. J'espère que si jamais on recrute tout simplement Carlos Soler, ça va pas nous handicaper pour le mercato. On espère que ça sera un petit salaire, peut-être 5-4 millions d'euros par an. J'espère que ce sera le cas, parce que franchement si c'est pour un gros salaire en plus, ça pourra nous handicaper pour la suite du mercato. Donc pour un petite somme
plus un petit salaire, je dis pourquoi pas. Mais maintenant, je vais vous donner mon avis concret. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour moi, Carlos Soler au Barça, ce n'est pas une bonne idée parce que pour moi, c'est pas un joueur de classe mondiale. C'est pas un joueur c'est pas un très grand milieu. Ça deviendra pas un très grand milieu, sachant qu'il a déjà 25 ans. Il est encore jeune, mais encore, on a vu que c'est pas un joueur d'énorme potentiel. Donc, c'est vraiment une mauvaise chose. Pour moi, Carlos Soler, je suis pas pour. Pour moi, il faut mettre ces 20 millions là sur un autre joueur, sur un poste en attaque ou un autre poste, ou bien les garder pour payer un salaire, etc. etc. Pour moi, Carlos Soler au Barça, c'est non. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, mais pour moi, je ne suis pas d'accord, sauf si c'est pour une petite somme, bien évidemment. Pour une somme de 15-10 millions d'euros, moi je dirais pourquoi pas, parce que ça va être gratuit la saison prochaine. Mais 20 millions d'euros, ça me semble vraiment beaucoup et on espère que ce sera pour un petit salaire s'il rejoint le Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.